Je n'ai plus conduit depuis 25 ans. Comment je fais alors? Ceci est la réaction de Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur socialiste sous Lionel Jospin, face à la fin des avantages à vie pour les anciens ministres. Car, pendant des années, certains anciens premiers ministres et ministres de l'Intérieur ont bénéficié d'avantages à vie. Une voiture avec chauffeur et une protection policière, sans limite de durée. Mais, depuis le 1er janvier 2026, c'est terminé. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a mis fin à ses privilèges automatiques. Résultat immédiat, 24 policiers et 24 chauffeurs ont été retirés et réaffectés à d'autres missions, notamment contre la menace du narcotrafic. Jusqu'à présent, ces dispositifs représentaient un coût important pour les finances publiques. 14 anciens premiers ministres bénéficiaient toujours de ces avantages. Chaque année, les voitures avec chauffeur coûtaient 1,58 million d'euros et la protection policière 3 millions. À titre d'exemple, Dominique de Villepin coûtait plus de 207 000 euros chaque année, tandis qu'Édith Cresson représentait plus de 157 000 euros par an entre chauffeur, voiture et protection. Désormais, les anciens premiers ministres pourront bénéficier d'une voiture avec chauffeur pendant 10 ans maximum. La protection policière sera limitée à 3 ans pour les ex-premiers ministres et à 2 ans pour les anciens ministres de l'Intérieur. Passé ce délai, une protection ne sera maintenue qu'en cas de menace réelle, évaluée par les services de police. Mais cette réforme prévoit des exceptions. Certains anciens responsables conservent une protection en raison de risques particuliers. C'est le cas de Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, exposés lors des attentats de 2015, de Christophe Castaner après la crise des Gilets jaunes, ou encore d'Édouard Philippe, candidat à la présidentielle. Ceux qui ont quitté leurs fonctions récemment sont également concernés. Pour le gouvernement, l'objectif est de mettre fin aux privilèges liés à un statut temporaire et de rationaliser l'usage de l'argent public. Une réforme présentée comme une question d'équité, mais que certains jugent encore trop symbolique. Alors, qu'en pensez-vous? Suffisant ou pas assez radical? Et pour suivre toute l'actu éco et finance, abonnez-vous au Revenu.